Si on pouvait faire mieux qu'un compte de démonstration pour essayer de s'améliorer en trading. Donc, c'est le but de ma vidéo aujourd'hui. Bienvenue à Trading Communautaire. Bon, aujourd'hui, je vais parler du mode replay sur TradingView. C'est une astuce, je pense que pas nécessairement tout le monde pense. Souvent, les gens nous proposent d'ouvrir un compte de démonstration. Oui, certes, il n'y a pas de souci. Je pense que quand on débute, ça peut être une bonne opportunité. Mais on ne peut pas se mettre nécessairement dans des contextes ou dans des situations qui sont difficiles ou pratiquer d'une façon. Moi, je trouve que c'est peut-être un petit peu plus trop simple pour moi. T'sais. Parce que souvent, quand on a un compte démo, on ouvre cette plateforme et on trade à peu près n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Donc, il n'y a pas de souci. On est débutant, on débute. Souvent, on accorde aussi une plage. Mettons, je sais pas, je connais pas votre plage horaire, mais vous avez une plage particulière, puis vous voulez vous entraîner ou regarder les marchés d'une certaine façon. Okay? Le seul problème, c'est que vous arrivez dans des contextes qui sont propres à l'horaire que vous choisissez. Et parfois, ça peut être des périodes qui sont mortes en termes de volume. Parfois, ça peut être des périodes qui sont très fortes aussi. Il y en a qui vont trader dans les premières heures de cotation sur les indices cash, à titre d'exemple. Ça peut être complexe, tout ça. Donc, je sais pas, tout dépendant du temps que vous choisissez, le fait de juste ouvrir la plateforme démo peut devenir une situation qui est complexe pour vous. Okay? Moi, je pense qu'au fur et à mesure, quand vous évoluez dans votre trading court terme, évidemment, je pense que vous connaissez vos forces, vous connaissez vos faiblesses. Okay? Puis je pense que le mieux, évidemment, c'est toujours de travailler ces faiblesses et de les pratiquer. Okay? Donc là, je vais vous parler un peu du mode replay. Pourquoi je vous parle du mode replay? Parce que c'est justement le but, c'est de pratiquer un peu vos faiblesses, pratiquer vos actifs, tout ça, vous mettre dans des contextes. Okay? Donc le mode replay sur TradingView, donc on est sur la plateforme TradingView. J'utilise TradingView avec la communauté parce que c'est une plateforme qui est relativement hyper accessible. Voilà. À titre de rappel, j'ai aucune affiliation avec ça, mais à titre de rappel, c'est très important. À chaque Black Friday, si vous voulez vous abonner à TradingView, okay, il offre un rabais à peu près de l'ordre de 50 à 60% à peu près. Okay? Donc, n'allez jamais cliquer sur un lien d'affiliation parce que vous donnez de l'argent à quelqu'un pour s'enrichir, okay, sur votre propre dos. Okay? Donc, c'est le but. Donc, à chaque Black Friday, si vous trouvez que le logiciel est intéressant, vous avez quand même un rabais dessus. Vous pouvez avoir la version à 1 graphique, 2 graphiques, 4 graphiques. Évidemment, les prix varient, là. Mais voilà. Juste une petite aparté. Moi, je récolte absolument rien de ça, si ce n'est que de bien vous conseiller, dans le sens où attendez d'avoir un bon prix. Puis, il n'y a pas personne qui offre un meilleur prix que par eux-mêmes TradingView. Donc, n'allez pas prendre un lien de quelqu'un qui vous offre. C'est absurde. Okay? Déjà là, fin de la conversation. Donc, le mode replay. On prend ici, vous voyez les deux petites flèches ici? Donc, voilà. Donc, ça, c'est le mode replay. Relativement simple. Je sais pas si on le voit, mais il y a un lézard qui se promène à côté de moi. J'ai un ami lézard. Voilà, on prend le mode replay juste ici. On clique dessus. Et ce qui est intéressant, c'est juste ça, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vous cliquez sur le bouton ici ou pas. Donc si vous voulez juste vous placer avant, là, moi j'ai un graphe horaire. Là, okay? Donc je place mon graphique, je veux me mettre en situation, je vais essayer, moi, les ouvertures cash sur les indices US ouvrent à 9h30. Donc je veux essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé le 18 février à titre d'exemple. J'arrive, je clique sur mon bouton, c'est relativement ici, on arrive à 9h, tout simplement, on clique dessus et voilà, ça me met en situation, ça me met en contexte. Okay? Ce qui est intéressant, et ce que je vous suggère évidemment, c'est à partir de ce moment-là, vous pouvez faire votre analyse. Vous pouvez voir, évaluer vos supports, vos résistances. Vous pouvez même, ce qui est génial, c'est que vous pouvez changer d'unité de temps et à chaque fois que vous êtes au 18 février, okay, à chaque fois que vous revenez à votre période donnée pour vous remettre dans un contexte. Okay? Donc, vous avez une difficulté quand il y a des replis, quand il y a des corrections techniques, mais mettez-vous en difficulté et essayez d'évaluer puis de travailler. Donc, tout simplement. C'est la même astuce
quand vous êtes, peu importe votre discipline, vous essayez de travailler, surtout en sport, vous essayez souvent de refaire les mouvements, retravailler certains gestes, retravailler certaines choses. C'est un peu l'idée derrière tout ça, c'est d'essayer de travailler un peu les choses qui sont difficiles pour vous. La première heure de cotation est difficile pour vous, sans doute qu'elle va toujours l'être, parce que moi je trouve que c'est un peu irresponsable de trader des fois la première heure de cotation, mais ça c'est mon opinion. Okay? Mais si vous voulez travailler dessus, essayez de vous améliorer un peu plus, et faites que les premières heures de cotation, vous choisissez votre actif et essayez-les à chaque fois. Donc voilà. Puis vous essayez toujours de faire votre analyse en même temps. Donc exemple ici, on a une petite distribution ici qui a fait décaler les cours en horaire, vous voyez? Donc c'est ce qu'on a lancé présentement. Je ne sais pas si ça va se faire décaler ou non. Là, vous pèsez sur Play, évidemment, pour voir la suite des choses. Okay? Donc voilà. Là, vous pouvez vivre à chaque instant la session, tout simplement, US. Okay? Donc ici, il y avait une petite distribution. Je ne sais pas si vous avez vu. Vous auriez peut-être pu prendre ici une position vendeuse, tout simplement. Encore une fois, il y a une autre distribution ici qui a été faite. Okay? Moi, c'est plus le truc que je regarde. Les accumulations, les distributions, tout ça. Je ne fais pas le but de ma vidéo. C'est juste pour vous dire que parfois vous pouvez vous entraîner. Voilà. Là, on est revenu en temps réel, c'est pour ça que c'est arrêté. Il n'y avait pas grand chose à faire dans ce cas-là. Peut-être pour ma part, peut-être prendre une petite vente ici, essayer de défendre ici une distribution qui a été faite. Donc voilà. Vous pouvez juxtaposer des indicateurs techniques si vous voulez. Moi, vous savez ce que j'en pense, c'est nul. Mais vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Il y a les volumes qui sont ici que j'ai mis. C'est le seul truc que moi je mets parce qu'il y a une incidence sur les marchés. Okay? Donc voilà, j'aime bien utiliser. Vous pouvez utiliser le volume profile. Okay? Comme ici, vous voyez, il y a une petite distribution. On pouvait, je vais juste effacer tout, là, qu'on voit comme il faut. On pouvait ici juste faire le profil de volume tout simplement. Et ça fonctionne super bien. Donc vous pouvez vous mettre en contexte. Voilà, faire votre planification, tout ça. Donc voilà. Toujours dans le but de s'entraîner, dans le but de l'évolution. Je pense que c'est une alternative qui est de loin meilleure que simplement ouvrir sa plateforme démo puis trader quand on peut. Non. Moi, je ne comprends pas. Je pense que vous êtes mieux d'évaluer, de vous mettre en situation, de vous mettre en contexte. Quand on veut travailler, quand on veut s'améliorer, peu importe la discipline, peu importe le domaine, on fixe et on travaille les situations qui nous gênent, des situations qui sont déstabilisantes pour nous, puis on essaie de travailler dessus. En tout cas, c'est ça le fait d'évoluer, c'est ça le fait de faire du travail de préparation. Okay? Donc ça c'est une astuce que vous pouvez faire dans n'importe quel domaine, évidemment. Okay? Moi, c'est une astuce que j'ai fait dans ma vie. Voilà, je trouve intéressant d'apporter évidemment le contexte et vous faire rappeler à l'idée que vous pouvez travailler ce genre de cette manière-là. Okay? Donc voilà, vous pouvez travailler aussi les actifs. Un marché que vous ne connaissez pas, les cryptos ou peu importe, un marché que vous ne connaissez pas, vous pouvez les travailler. Vous pouvez regarder les volumes, vous pouvez tout faire. Donc c'est de loin meilleur de faire ça. Et de même tester des stratégies, vous pouvez le faire aussi en tant que tel. Donc vous vous remettez en contexte et vous pouvez. Donc vous pouvez ajuster ici la vitesse. Okay? Chaque bougie vont se déplacer des secondes que vous allez choisir, tout simplement. Donc si je veux reculer encore, je recule ici. Okay? Voilà, pour faire changement, on met ça en 5 minutes, juste pour s'amuser tout simplement, il n'y a pas de souci. Puis voilà, vous repartez ça, vous mettez ça sur Play. Et après, vous attendez, vous essayez de voir qu'est-ce qui peut se passer. Puis là, est-ce qu'ici c'est une accumulation, une distribution, voilà, tatati, tatata. Et vous essayez d'évaluer une planification. Donc, moi je pense le but aussi, c'est d'essayer d'évaluer, de faire une planification en tant que telle, de faire votre planification. C'est peut-être long, mais vous la faites, vous prenez le temps de faire tous vos graphiques, puis après vous partez, vous pesez sur Play, vous essayez de voir est-ce que vous êtes trompé ou non. Voilà, je pense que c'est un exercice qui est hyper intéressant, puis qui peut faire en sorte de vous faire évoluer par vous-même. Okay? Donc
vous n'avez pas nécessairement besoin de qui que ce soit. Oui, il y en a qui peuvent vous donner un coup de main, mais par vous-même, en faisant cette activité-là, je pense que vous pouvez vous donner un coup de main. Vous pouvez le faire sur des unités de temps qui sont très longues, ok? Mettons, je ne sais pas, en semaine, ok? Vous les regardez en semaine, vous pouvez pratiquer rapidement le fait de travailler en semaine, ok? Sur des graphes qui sont beaucoup plus larges. Vous voulez prendre des positions à certains endroits, vous le prenez, voilà. Vous voulez défendre une accumulation, peu importe, vous le faites, puis that's it, quoi. Okay? Donc moi c'était tout, j'ai pas grand chose de plus que ça. C'est une astuce qui est intéressante. Utilisez-la, puis il n'y a pas de souci. Donc moi, peut-être qu'un jour je ferai un live public, puis on essaiera de faire une activité comme ça. Je l'avais déjà proposé. Il y en a qui trouvaient ça intéressant. Donc, ça ferait différent comme live public. On verra. Je fais aucune prédiction là-dessus. Je fais ce que je veux. Je suis en Floride. Je profite de la vie. Donc, prenez soin de vous. Hasta la vista, baby. Je vous dis à la semaine prochaine.